Beaucoup de déceptions, on est d'ailleurs dans les vestiaires du Monaco Rugby Sevens avec l'entraîneur de cette équipe, Fabien Camin. Fabien, on a vu forcément des larmes à la fin là, de cette finale face à l'UBB. C'est quoi le premier sentiment à chaud? J'imagine que la déception est immense. Oui, la déception elle est forcément immense parce que cette finale, on la domine, j'ai envie de dire. On doit la tuer bien plus rapidement. Après, c'est la dure loi du sport, la vérité du sport de haut niveau. Et aujourd'hui, ça s'est joué à des détails. Ces détails, ils n'ont pas été en notre faveur. Et donc forcément, beaucoup de frustration, on reste compétiteur. Et puis, on aurait aimé ramener le titre en principauté. Où est-ce que vous la laissez filer, selon vous, cette finale? Sur cette première mi-temps, vous avez quasiment tout le long le ballon sans concrétiser, ou sur cette touche-là à la fin, à 1 minute que vous perdez alors qu'il y avait peut-être l'occasion d'aller emporter ce match? La première mi-temps, oui, on peut scorer, on doit scorer un peu plus. Après, quand je parlais de détails, la touche en est un placement, respecter des fois un peu plus le plan de jeu. Mais aujourd'hui, je pense que les garçons, ils se sont donnés à 200%. Une équipe qui a été créée en 15 jours. Donc ça a été très chaotique pour composer cette équipe avec des joueurs qui ont tout donné. Et je suis vraiment très fier d'eux. Vous en avez un peu parlé, un mot sur ce groupe justement. C'est vrai qu'il y a des visages connus qui n'ont pas pu être là. Je pense à Gaspard notamment, Lali. Voilà, comment vous avez fait en si peu de temps pour monter un peu cette alchimie là? C'est vrai que la finale, plus de 6 mois après les étapes, même l'année d'après, ça reste assez particulier. Et puis le World Series 2 a été déplacé. Il devait y avoir les mêmes joueurs et puis il faut s'adapter. Ça fait partie de notre rôle aussi de s'adapter, donc reconstruire une équipe, 4 joueurs de cet été qui composent cette équipe pour la finale, donc reconstruire une alchimie, faire adhérer les joueurs à ma vision, mon plan de jeu, aux valeurs du club aussi, et puis je pense que c'est ce qu'ils ont plutôt bien fait et il manque un petit truc, quoi. J'imagine c'est très dur de voir le verre à moitié plein, mais si on fait l'analyse globale, il y a 2 tournois remportés cet été, une finale, là un nouveau titre de vice-champion de France. Alors ça fait 3 finales en 6 ans, j'imagine que ça ne te satisfait pas parce qu'il y a un titre, mais quand même, c'est quand même un sacré parcours pour le Monaco Rugby Sevens dans cette compétition. Oui, cet été, on gagne pour la première fois la première étape du Super Sevens, on enchaîne 11 victoires sur les 12 matchs de la compétition estivale. Et puis on arrive en finale du Super Sevens, donc en finale de la finale. Je crois que le bilan il n'est que positif. On voit que le rugby monégasque se porte bien. Et puis le Monaco Rugby Sevens, et on peut toujours compter dessus aussi, tant sur les étapes estivales que pour la finale. Fabien, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je sais, c'est pas facile. Et nous, on va écouter bien les réactions de d'autres joueurs de cette équipe. Déçu pour l'investissement qu'on y met, pour l'investissement que tout le monde y met. Déçu pour les gars de cet été parce que c'est la même aventure. Ouais, là c'est de la déception, mais c'est du positif parce qu'on a la chance de pouvoir jouer là, de porter fier les couleurs de Monaco et de batailler à chaque fois pour aller chercher des gros tournois, des places en finale et ça va payer. Donc voilà, il faut qu'on continue là-dessus et l'avenir va être beau et voilà, la dynamique elle y est. Mais maintenant à l'année prochaine. Franchement, c'était une expérience incroyable avec des mecs incroyables. Le dénouement à la fin, bien sûr, c'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais ça arrive, c'est le sport de haut niveau, ça se joue à quelques détails. Quand tu vois ce que vous êtes capable de faire avec 15 jours, j'allais dire, de vie en commun, ça donne envie de revenir après, quoi. Ouais, carrément. Franchement, c'est très enthousiasmant. Je pense que ça peut que être bénéfique pour la suite et très très encourageant. J'ai envie de dire quand même fier parce que je pense qu'on fait une saison 2025-2026 où on fait 4 x 3, 12, plus 3, 15 matchs, on perd que 2 matchs. Malheureusement, on perd le plus important. Donc de la fierté, mais bon, forcément beaucoup de déception parce que j'aurais, comme tout le monde, j'aurais aimé une meilleure fin. Voilà, c'est le jeu, c'est le sport. Et on verra plus tard ce qui peut se passer. Et j'espère qu'on aura l'occasion, avec ce maillot de Monaco, de refaire une finale et de gagner.